connaître ses limites permet de gagner en liberté. Ça vous paraît contradictoire, mais en fait, pas tant que ça. Bienvenue dans le podcast d'anthropologie comportementale, notre quotidienne sur l'anthropologie et le comportement, les mécanismes de réaction de Anthropos Consultant. Alors, connaître ses limites permet de gagner en liberté. Alors, déjà, ça suppose deux choses, de savoir ce que l'on appelle limite et de savoir ce que l'on appelle liberté. La liberté, c'est la capacité de choisir le bien. On pourrait revenir là-dessus, mais la définition philosophique de la liberté, c'est la capacité de choisir le bien. Toute la question derrière, c'est évidemment qu'est-ce que l'on met derrière le bien. Mais en tout cas, c'est la liberté de pouvoir choisir sans entrave. À partir du moment où nous avons des entraves, quelles qu'elles soient, parce que nous manquons de connaissances sur un sujet, parce que nos dépendances, nos vices, nos pulsions sont plus fortes que la raison, etc. Dès qu'on a des entraves, et la manipulation mentale est une entrave à notre liberté. Bien, dès que nous avons des entraves, nous perdons en liberté parce que nous perdons en capacité de choix. Maintenant, qu'est-ce qu'une limite ? Une limite, c'est tout simplement une barrière plus ou moins infranchissable dans lesquelles nous sommes enserrés. La limite, c'est comme un enclos, pour tous les aspects de notre vie, c'est comme un enclos dans lequel nous sommes enfermés. Plus exactement, les limites, si on veut les voir plus positivement, c'est le domaine qui nous est laissé à l'intérieur de contraintes. Par exemple, le code de la route, ce sont des limites. Mais ce sont des limites qui en réalité sont des contraintes qui vont nous rendre plus libres parce qu'on sera plus sûr. On sait que le feu rouge, on peut passer, on est libre. S'il n'y avait aucun feu de signalisation, on serait en permanence en train de faire attention, de regarder est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, etc. Donc les limites, en fait, ce sont d'abord et avant tout des contraintes qui donnent un cadre précis, une aire de jeu, en fait, à l'épanouissement de notre vie. Alors, il y a, face à cela, deux types de limites. Les limites que l'on peut repousser, parce que nous avons une capacité à aller au-delà, et puis les limites infranchissables. Si vous ne connaissez pas vos limites, vous allez sans cesse soit vous prendre le nez contre le mur, soit essayer de franchir le mur et du coup perdre du temps. Parce que ne sachant pas que vous ne pouvez pas franchir ce mur, vous prenez de mauvaises décisions. C'est une entrave à votre liberté. En réalité, si par exemple, vous mettez un excellent danseur sur une table en hauteur, vous éteignez la lumière. Il ne sera pas libre de danser, il ne sera pas à l'aise, il ne saura pas où est son cadre. Si vous allumez la lumière, il donnera tout son potentiel. Les limites, en fait, font partie, la connaissance des limites, font partie de notre liberté parce que, connaissant les limites, nous pouvons poser des choix en conséquence. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Ne pas avoir peur de ces limites, ne pas les nier, surtout les rechercher pour les connaître pour savoir si on peut les repousser et jusqu'à quel point, et les connaître parce qu'il faut les intégrer à notre réalité. Et en tant que tel, ça ne devient plus des limites, ça devient des appuis, des éléments de la donne pour poser notre choix libre et conscient. Voilà, si cet aspect vous intéresse, on peut encore le creuser bien davantage, bien évidemment, sur un tas d'aspects, c'est très générique ce que je viens de vous dire. Eh bien, je vous invite à vous abonner à cette lettre, ce podcast quotidien d'Anthropos Consultant, dans le lien qui est juste sous la vidéo pour la newsletter, ou bien à vous abonner directement à notre chaîne YouTube.